allons continuer. Pendant la semaine, nous avons dit que nous sommes en train de voir l'importance du Saint-Esprit dans notre marche. Bien-aimés, je voudrais insister. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Rappelez-vous de Zacharie 4:6. Il dit que tout ce que Dieu nous a donné, nous n'allons pas l'accomplir par notre propre capacité. J'aime l'apôtre Paul quand il témoigne que c'est Dieu qui me rend capable. Quelqu'un peut dire, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc ma capacité vient de Dieu. C'est ça. Donc comme rien n'est impossible à Dieu, comme Dieu n'échoue jamais, donc moi j'ai le droit de dire que je n'échouerai jamais. Parce que je vais travailler avec Dieu. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit dans notre marche est très capital. Quand nous parlons de notre marche, il y a 3 choses quand nous parlons de notre marche. Hier, j'ai dit que la marche, ce n'est pas la marche de footing. Non. Notre marche, ça signifie quoi? 1, c'est que nous pensons. Donc, le Saint-Esprit nous aide à nous connecter à Dieu, que nous puissions avoir les pensées de Dieu. 2, les paroles que nous confessons. Ça doit être des paroles divines. Et 3, nos pieds ne doivent aller que là où Dieu veut que nous puissions aller. Nos mains ne doivent toucher que ce que Dieu a dit de toucher. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Pensées, paroles et actes sont dirigés, sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ça qui nous permet de nous connecter. C'est comme un moteur. C'est comme le ventilateur. S'il n'est pas connecté au courant, il va rester comment? Tout est là, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. N'éteignez pas l'esprit. Donc, vous savez qu'il n'y a pas caïd. C'est ce que la parole de Dieu dit, la mort. Nous étions morts à cause de nos péchés, à cause de nos offenses. Mais Jésus-Christ, par son sang, il nous a rendu la vie. Je bénis le Seigneur, le Saint-Esprit. Donc, c'est ce dont nous avons besoin. Si nous pouvons voir ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est par le Saint-Esprit. Il nous connecte. Je ne sais pas. La vision, c'est quoi? C'est quand l'Esprit de Dieu te connecte au monde spirituel, sur ce que Dieu veut te montrer. Donc, il faut savoir, moi, je regarde ma décodeur, ou qu'à brancher. Si tu veux telle chaîne, tu te connectes, tu commences à voir. C'est ça, le rôle du Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et nous avons dit que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Le Saint-Esprit est la parole. La parole, c'est Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Sans l'Esprit de Dieu, nous échouons. Pourquoi nous allons échouer? Sans l'Esprit de Dieu, tout à l'heure dans ma pensée, il a eu ma pensée en nous. Sans l'Esprit de Dieu, nous allons prononcer des paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu. Et nous allons poser des actes. L'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Que Dieu soit béni. Donnant ça, un homme charnel ne conçoit pas. C'est une folie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un rapport entre toucher l'habit de Jésus et être guéri? Est-ce qu'il y a un rapport? C'est quelle science qui va expliquer ça? Il n'y a pas de rapport. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, c'est le reste. Ceux qui suivent sur WhatsApp, éteignez votre micro. Éteignez votre micro.
Éteignez le micro, s'il vous plaît. Éteignez le micro. Oui. Esther, éteins le micro. Oui. Éteins ton micro. Éteins ton micro. Gloire soit le Tout-Puissant. Je disais que sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien. Imagine-toi le Fils de Dieu lui-même. C'est lui le modèle de tous les temps, n'est-ce pas? Avant de faire un cage, par une baptise, Saint-Esprit, et tout le monde devait voir. Sous forme de quoi? Des colombes. Pas capable de faire au désert. Et après là-bas, il a commencé à opérer. Donc, c'est ce que Dieu a prévu. Si tu veux travailler avec Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. J'ai insisté sur ça. Et Actes, on prend l'exemple de Actes. Actes chapitre 6, verset 3. Nous voyons ici, il y avait des problèmes dans l'église primitive. L'église, il y a le 1er siècle, Pierre, Jean, il y avait un problème quand on distribuait Biakoula à la veuve. La veuve a murmuré. Regarde les critères que les hommes de Dieu avaient donnés. En ce moment, on va essayer. L'esprit, oui, allumez-moi. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous pas tous les jours, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. Voyez les critères pour servir. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. De qui l'on rend, un bon témoignage. Ça signifie ça, je ne peux pas faire ça. Donc, de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit comment? Plein d'Esprit Saint. Parce que quand on a un Saint-Esprit, on a ça, et oui, il est dedans, oui, il est maman, oui, il est moukoyan, non. Plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que l'on chargera, et que nous chargerons de cet emploi. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, on voit bien que sans les Saint-Esprit, après on a Boutoumi qui a mon nom. Et regardez quelque chose encore d'extraordinaire. En Éphésiens 1, verset 13 à 14. Mon frère, tu dois te rassurer que tu es né de nouveau et tu as l'Esprit de Dieu. C'est ça la question que Paul avait posée quand il avait rencontré le disciple. Qu'est-ce que nous disons? Après avoir, en lui aussi, après avoir entendu, vous avez entendu quoi? La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Ce n'est pas n'importe quel évangile qui sauve. Il faut entendre l'évangile du salut. En lui, vous avez fait quoi? Vous avez cru. Et vous avez été, quand vous croyez, vous êtes scellés du Saint-Esprit que le Seigneur avait promis. Il avait promis le Saint-Esprit. Et quand vous croyez, on vous marque. C'est comme dans le monde des ténèbres, quand on loge, on voit la signe. Et le Seigneur, quand tu crois, il te marque du sceau, le Saint-Esprit. Ce sceau-là, verset 14, on va mettre ça, Job garantit. Comment on a dit à Dieu,
Garantie à vous que vous avez n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous garantit à héritage. Dieu nous promet un héritage, lequel est un gage de notre héritage. Dieu garantit de ce que Dieu nous a. Donc, Dieu compte. Donc, Dieu première partie, il y a ma récompense et moi tout parti. Si tu ne parles à quelqu'un, si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu dois déclarer. Le Seigneur lui-même a dit, je prierai le Père à ta mipathie à Saint-Esprit. Lequel des parents à ta partie à Mutoto Nyoka. Comme Mutoto en Lomba Samaki, Baba Tabatia Nyoka, il parlerait du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas orphelins au nom puissant de Jésus. Et nous ne devons pas vivre comme des orphelins au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous allez me suivre? Ok. Et mon Mouris second. Mon version parole vivante, balancez-moi bien. Vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ. Et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. La première part. Le gage. Donc, le Seigneur a apporté un gage. Moi, je ne mens pas. La vérité. C'est la vérité. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons, nous posséderons ces biens, nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloire soit à notre Tout-Puissant. Gloire soit à notre Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame pour le Saint-Esprit, acclame pour ce Christ de gloire. Que cet enseignement apporte la délivrance au nom de Jésus. Ne résiste plus au Saint-Esprit au nom de Jésus. J'aime Étienne. Étienne Abashimamia va juif. En acte 7, verset 51. Anabashimamia. Anabashimamia, ça pour vous opposer toujours au Saint-Esprit. Moi. Quand il leur a parlé là-bas, les hommes charnels, l'amour. Alléluia. Gloire soit à notre puissant. L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu va comprendre que tu veux te monter l'ennemi. Homme au correct. Incirconcis de cœur. Donc on a chiqué à Saoudi. Vous comprenez Bouchaf. Vous voyez quand on fait la circoncision, n'est-ce pas? Banatosha parti. Il va la nuit pour santé. Il y a un autre. C'est incirconcis de cœur. C'est-à-dire Mouro Yako. La vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Est-ce que vous me suivez? Saint-Esprit n'a pas dit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Incirconcis de cœur et d'oreille. Donc, ma papa m'a chargé dans ma chigure. Incapable de saisir. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Toujours. C'est Seigneur, je refuse la malédiction de m'opposer au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été voulés aussi. Alors, parce que Job 33, verset 14, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la peine à vous changer ma manière comme la Yoaka. Ma manière, ma Yoaka, ma voiture, ça, Saint-Esprit, nous pas d'autres vision, prophétie, non. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de vous donner quelques façons pour que quotidiennement, chaque jour, on est quoi attentif, d'être conduit par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content, bien céleste? Que Dieu soit béni. Donc, je vais vous donner quelques signes. Quelques signes qui vont nous permettre de commencer à entendre ou à être conduit, ou à être dirigé, ou à être enseigné, ou à être consolé, ou à ne pas marcher seul, ou à marcher avec puissance. Il est autre de m'attribuer à Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a attribué à moi. Il vous convaincra, il vous consolera,
vous aurez la paix, vous aurez la joie. Il vous dirigera, il vous annoncera, il vous enseignera, il vous redressera, ainsi de suite. Vous marcherez avec puissance. Je vous donne le premier signe. Parmi les signes, je vous donne un signe. C'est la conviction intérieure qui s'installe dans ton cœur. Donc, Dieu dépose directement, par son esprit, il dépose déjà dans ton cœur. En ton versement, le Saint-Esprit vous convaincra, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit fera quoi? Il vous convaincra. Parce que, selon Romains 14, 23, la parole nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est quoi? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est quoi? C'est un péché. Ni un de mon fils, ni un de mon fils. Ni un de mon fils, ni un de mon fils. Donc, où qu'on me doute, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est un péché. Ni coule, ni chicoule. Mon fils. Ni mon bâti, ni chicoule. Donc, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est quoi? C'est un péché. Et la façon dont Dieu parle, non, directement dans le cœur, pas. Directement dans le cœur. Une conviction. C'est une conviction intérieure qui s'installe dans ton cœur. Comme un poids. Un poids doux mais persistant. Donc ce n'est pas une simple pensée, une pensée légère ou un remords vague, mais une impression claire qui semble venir de plus loin que tes émotions. Donc cette impression-là de conviction, il est à quoi? Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de lire la parole de Dieu, ou dans un moment de la journée où on a trouvé dans ma cage, tu sens une conviction intérieure. Parce que le rôle du Saint-Esprit, il nous convaincra. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Cette conviction n'est pas là pour te condamner, non. Elle est là pour t'aligner. Donc tout ce que je suis en train de dire ici, les diables copient. Moi, je parle comme encore la conviction, je ne parle pas de ça. Je parle de la conviction qui répond aux critères du Saint-Esprit. Qui répond à la... Donc une conviction dans la vérité. Une conviction qui te remet sur le droit chemin. Une conviction qui t'amène à faire la volonté de Dieu. Bon, je prends un exemple. Je prends l'exemple. La femme qui avait la perte de sang. La femme qui avait la perte de sang. Qu'est-ce qui l'a poussé? Un garçon a dit Kabamba tout pour rompre à Jésus, il serait guéri. Est-ce que vous voyez cette conviction-là? Vous voyez cette conviction-là? Donc le Saint-Esprit dépose déjà, elle se disait en elle-même, à la semaine, si j'ai tout seulement, maman la famille, il nage. Donc c'est une façon, il y a Saint-Esprit. Pour qu'on entre deux choses, mais le Saint-Esprit, on a ce qu'il y a une conviction, ça c'est ça, pas ça. Directement dans le cœur. La femme qui avait la perte de sang à la semaine, vraiment. Il faut que je touche. Donc, le problème est en nous. Il faut que ça. Et ça ne vient pas de lui-même. Ça vient du Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu. Quand le Seigneur Jésus avait posé la question à Pierre,
Il y avait combien de réponses? Il y avait combien de réponses? Ah ça, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es, hein? Les autres disent que tu es un des prophètes, les autres disent, ah ça, vous, qui dites-vous que je suis? Quelle est la réponse de Pierre? Pierre a donc il était convaincu, donc il avait la conviction, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et pour le Seigneur a appuyé ce n'est pas la chair et le sang, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Il a mis cette conviction. Voilà pourquoi Pierre pouvait laisser la pêche, n'est-ce pas, à l'enfant d'Anani, le Seigneur, parce qu'il y avait une conviction intérieure. Tout ce que tu fais sans conviction, c'est impossible. Voilà pourquoi beaucoup de gens ici, beaucoup de gens dans le monde, sans conviction, et tu ne recevras rien. Le Seigneur lui-même, en sémant, les gens seront condamnés, non pas parce qu'ils ont commis des péchés, mais parce qu'ils ne sont pas convaincus que c'est moi le Sauveur. Ils ne me reçoivent pas comme, ils ne croient pas en moi. Voilà pourquoi ils vont demeurer dans leur péché. Ils ne sont pas convaincus que c'est moi le Messie. Et voilà pourquoi, comme on n'a pas taillé les convictions, il y a aussi maintenant, même maintenant, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mettre cette conviction-là. Dans sa moi, je suis enfant de la montagne de la Chité. Et il faut que la solution de toi, c'est la montagne de la Chité. Et en ce moment-là, Dieu va faire de grandes choses. Mais on en a ça. Ni vite on a une montagne de la Chité, ni comme ta vidéo. Comme ma vie n'est pas comme ça. Donc, il faut être convaincu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est quoi? C'est un péché. Et le Saint-Esprit, c'est que votre oui soit comment? Que votre oui soit comment? Oui, que votre non soit comment? Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Adam et Ève devraient être convaincus que ce que Dieu nous a dit, c'est la vérité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il faut multiplier, sinon on ne va pas avancer. Néhémie 2, verset 12. Néhémie. Quand vous lisez le livre de Néhémie, il n'y a personne, on ne voit pas quelque part là-bas, il y a une vision, non. Et quand on lui a dit seulement que les murailles de Jérusalem sont tombées directement, Dieu a mis un poids dans son cœur, n'est-ce pas? Alors j'ai prié, et il commence même à prier à Dieu, fais-moi. Fais que cet homme-là, que ce roi ait compassion. Moi, il sent la conviction. Alors après quoi? Je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne de ce que mon Dieu m'avait mis au cœur. Ça c'est première façon. Parmi autres façons. Deuxième façon. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est une matière. Nous avons ça, conviction. Avant de faire quelque chose, sois convaincu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Sois convaincu que ça vient de Dieu, ça te pousse vers Dieu, ça t'enseigne, ça te corrige, et ainsi de suite. Ça te dirige vers la voie de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il ne parle que de la volonté de Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Deuxième signe que le Saint-Esprit est en train de te parler, il est en train de te guider. Lorsque tu es en train de lire la parole de Dieu, pendant qu'on a son parole, il y a Mungu. Lorsque un verset ou un passage biblique revient sans cesse à ton esprit comme un refrain céleste. On a ce verset, moi, à l'écriture. Et on a vous dire,
Unasikia sasa vile haushiki mashikio mais à l'intérieur de toi. On peut, pendant qu'on est en train d'enseigner, on a il est versé, on a couru, on a tout kunyumba, on a un kunyumba, c'est comme si on a répété, on a bien fait un peu les gars. Après un temps, on a fait son échec. Après un temps, on a fait son échec. Tu peux l'entendre même mon prédication, même pendant que tu es en train de lire la parole de Dieu, même pendant que tu es en train de méditer, ou même, on a un livre moi, nous sommes on a lu verset. Et ça parle de ta situation. On a commencé à monter, on a fait les versets, on a fait la télévision, on a fait donc, un verset qu'on a vous dire, montre-moi le temps qu'on a dit, parce que tu n'as pas dit qu'on a dit, parce que le verset on a dit, ça me concerne. Donc, c'est une façon, quand on a l'écriture, moi, qu'on a vous dire, qui concerne ta situation, qui veut t'orienter, qui veut te guider dans une certaine situation. C'est aussi une façon par laquelle le Saint-Esprit est en train de parler. Et ce verset peut prendre une nouvelle intensité. À terme, on a eu Waka, mais il est chic qu'on a senti, ça, il est versé, la voix s'appelait. C'est comme une nouvelle lumière. Je me rappelle, nous étions en ministère, il y a un qui voilà, mais en lisant la parole, je sens, c'est comme si nous entrons au Bouchilisme. Il versait les choses pendant 20 ans. Dieu regarde si la femme ne veut pas couvrir la tête, qu'elle se rase. Si elle ne veut pas se raser, qu'elle couvre la tête. Donc tu vois, c'est comme si c'est la première fois que tu ressors dans sa main. C'est effectivement, comment les gens peuvent dire que la chevelure m'a été donnée comme voile? Non, la semaine habituelle, à Bifana, dans Saoudi. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? L'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. L'homme doit avoir des courts cheveux. Et quand il doit prier, il y a ici deux aspects différents. Dans la vie normale, c'est une honte, n'est-ce pas? Ou bien vous voyez seulement le président de Manuel et Amine, c'est une honte, n'est-ce pas? C'est dans la vie courante. La nature nous enseigne que l'homme ne doit pas avoir beaucoup de cheveux. Et maintenant, quand l'homme doit prier, il ne doit non plus ajouter quelque chose sur la tête. Il ne doit pas avoir les cheveux. Est-ce que vous suivez? L'homme doit avoir les cheveux courts et ne doit pas couvrir la tête. Donc, celui qui a des cheveux courts, il ne doit pas non plus couvrir la tête. Parce que quand on se rase, c'est pour que qui soit qui on est n'est-ce pas? Et puis on ne doit pas couvrir. Ça c'est l'homme. La femme c'est exactement le contraire. Dans le monde courant, la femme c'est une gloire pour la femme d'avoir de longs cheveux, n'est-ce pas? Quand elle se plaint. Dans la vie courante. Et aussi maintenant quand elle doit prier, elle doit couvrir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle doit porter sur sa tête la marque. Et c'est, je ne sais pas, quand 25 ans après que j'ai compris ça. Donc tu vois une écriture qui devient claire. Ou bien quand une deuxième femme, on est quand on fait ça. On appelle ça polygamie ou pas. Et le verset qu'on a vous dit. Donc tu vois que Dieu est en train de te parler. Parce qu'un homme, une femme. Est-ce que vous me suivez? Ok. Ça c'est la deuxième façon. Troisième façon. La première façon, j'avais dit quoi? La conviction intérieure. Je peux multiplier des exemples. Maman, il est ça, à trouver un cadeau, ça a été au Kaka, en attendant la prophète, on m'a dit, on m'a mis papa, il se met,
ashitembeze motoka atafanya accident. Pale mama yako ananiambia dans mon cœur, n'est-ce pas? J'ai la conviction que il motoka mundu alipatia. Est-ce que vous voyez ça? Moi je ne peux pas laisser motoka ili Mungu alinipatia niende kupanda Dubai ya mtu shirika malifuta bangi malifanya niache tu ile Mungu alinipatia niende nikaanza kupanda bisi. Ndio Dieu ne sait pas me garder pour motoka yangu atanizungia motoka ya tunaambia masa bali kwambia sema nisitembeze. Sasa wale mwambie alikwambia ndio nipatika ndio nikafanya parti ndio taanza kuti mpaka 80. Les semaines sont passées. Baada mwiza mama asema ulimwambia sasa anasema atanga tena kutembeza muda saa emo na imani. Après Dieu vient nous révéler que c'est un sorcier, un pasteur sorcier. Que le soit béni. Que le soit béni. Donc la conviction, prenez-nous la motive avec conviction. La deuxième chose c'est la parole. Dieu peut te parler à partir d'un verset. Troisième façon. Troisième façon, lorsque au milieu d'incertitude, au milieu du chaos, tu ressens une paix intérieure qui dépasse tout entendement. Donc, pour mon situation, moi, un goût, vous savez. Pour mon situation, moi, un goût, tu ressens une paix intérieure. Ça m'est arrivé, il y a des cas, je crois, parmi les autres, on a cette jeune fille là-bas, elle était en 6e. Aïcha Enda, Aïcha Koenda, tout Aïcha Enda. Mais quand on l'amène, et ça va la tu sens une paix, comme on a montré dans mon bien, en Enda déjà, on a chiadé, Roy Tawadji. Pour avoir l'agitation, n'est-ce pas? Mais moi, je sens une paix intérieure dans ce moment. Dieu est en train de me parler que cette personne va faire quoi? Sera délivrée. Et on a fait comme 30 minutes, comme 1 heure. Quand vous avez un temps pour respirer, quand vous avez à fondre les matchs, quand vous avez à faire mon niveau, ça, à fondre la match, qu'est-ce que tu vois? Elle ne voit rien. Juste ma papa m'a ouvert, il voit dans la salle, ma papa m'a ouvert, donc il ne voit rien. Après, qu'est-ce que tu vois ça? Maintenant, je vois. Jusqu'à ce que tout dans la prière. Jusqu'aujourd'hui, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez. La paix intérieure. Est-ce que vous me suivez? C'est comme les Shadrach, les Meshach et Abednego. Hein? C'est une paix extraordinaire. Bien, on va faire ça pour mon moto. Mais au Shikibo. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler, que je suis avec toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un peut venir me matin à ma nouvelle mot et je ne sens pas. Je ne sens pas. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est quoi? La paix, la joie. Il y a même des fois ici, on a dit c'est un langage pour dire que le Saint-Esprit est au contrôle de la situation. N'est-ce pas? Avec les mamans, la paix intérieure. Au milieu de situation, moi, on a regardé ça, c'est catastrophique. Je me rappelle, quand il y a Babandi, après on donnait un blanc, à cette époque, j'avais, non, la bite bien au bioté, ma pique à ma sens, c'est à patate. Mais la jazz soit, Dieu n'a pas permis de la petite bébé au match. On était avec madame. On était avec lui, on s'est dit, je voyais. Mais madame a dit, je pique à ma barre. Et ça m'a pris en bas, pendant que j'avais dans la motoka. Moi, le Saint-Esprit me rappelle, Adinonishaka Mianka Yambele, et Mien parler en langue. Les voisins sont venus. Non, qui sont tout comme je bien. Je sens en moi que l'Éternel est au contrôle. Mais à ce moment, bien, on a presque éveillé pour souboui Baranita. Parce que mon toka est donc nous avons la moto. Pas tout le monde.
Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Apprenons à marcher avec le Saint-Esprit. Vous savez combien de signes? Un, quoi? Conviction intérieure. Quand on a la conviction, l'homme va mettre le mot. Je dis, après ça, papa, il y a un homme. Où on a que comme moche. Oui, pas pour faire comme moche. Oui, ma femme, mon frère. C'est comme une confusion. Il faut que tu aies la paix intérieure. Et quand tu prends cette décision, c'est déjà fini. Parce que vous voyez ça avec le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Paix inanimée, paix intérieure, conviction intérieure. Les versets, le Seigneur te rappelle. Un verset. Quatrième. Je vais rapidement, il y a mis silencieux, je dois commencer à beaucoup expliquer. Voilà. Il y a une autre façon, il n'y a pas de dire attention. Dieu parle, mais la personne ne sera même pas compte. Ça sert une guinée. Non, c'est vraiment mauvais. Il faut être convaincu que c'est Dieu qui te parle. Quatrième signe. Lorsque des opportunités se présentent ou disparaissent de façon soudaine, sans que tu puisses expliquer par ta seule logique. Donc, on a toute ma situation, on a toute opportunité dans le cas où tout le monde a moi. Tout comme opportunité dans la foi, ou la foi de je donne l'exemple très simple. Ma opportunité, soit il est favorable, soit il est défavorable. On entend qu'il y a mon bus. Oui, vous devez savoir qu'il y a tout mon bus, parce qu'il y a mon bus, il va moi. On a plaidé, par la Qatar. On a pas de bus singing. On peut faire capable, on a pas de bus, ils sont fait un accident. Tu comprends quoi? Tu comprends quoi? Tu comprends quoi? Dieu t'a parlé. Il t'a parlé. Aïe, la saoute, il toque à ma conversation. Il m'a donné un accident au Chimie. Mais il toque ma parole. C'est par une opportunité. Parce qu'il y a. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Donc, soit une opportunité. On trouve au fond de tout. On fait un peu son attaque. Je crois que c'est. Que Dieu soit béni. Pendant qu'il est en train de bouger la tête, on a beaucoup de kaya qui est à Soubalais. Il y a mis. C'était quoi? Ma bouille. En Afrique, il y a seulement à user. Il faut que vous abouillez. Moi, il y a Catholique. Il y a Catholique. Il y a un peu avancé maintenant. En Achikia, ça. Pas tout le monde a Hongrie. Pas tout le monde a Hongrie, c'est un nom. Angalia ule wa pale aliuza bui kwa hiyo katala kutosha bui bana mbeba kapitali yake yote anafanya anapoteza. Dieu l'a épargné. Ile opportunité afa kunani mara moja afa kuuza mais unakuwa en circonstance inaempêcher la chose. Dieu l'a épargné. Angiuza bani mwenye na vitu vyote anapoteza na mambo. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce verset là que je suis en train de vous expliquer. Soit opportunité. Wewe mkufika Rwanda sasa kitu fulani. Wewe mkufika kwa vitu pa opportunité dans le cas et l'argent c'est exactement ce que tu cherches. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc on a opportunité là on a fungua kwa vitu pa. Na kwa na réunion hivi na hivi wewe mkufika tu pale. Moto gani afika mara moja nasimamia paka pale unaenda wapi? Paka kule huko nani? Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est clair. C'est-à-dire qu'avant de faire un attaque par la moto, attaque on a soulevé la moto, attaque où ça qui ne soit, il faut qu'on soit attentif. On a l'ouma. Non. Il faut être guidé par le Saint-Esprit. Même si Machiki ou Chiki ou bien Manchawoli, on a commencé même à observer qu'est-ce qui va se passer là. Que Dieu soit béni. Quatrième signe, c'est les opportunités apparaissent ou bien disparaissent. Sans que tu aies. Ça a une chose de prévoir. On ne fait pas vivre dans toute situation où on n'attend pas. Soit ça bloque, soit ça débloque. Et là, tu vas voir que c'est Dieu qui est en train de me parler. Soit il m'épargne, soit en a béni. On a fait attaquer, on dit non, il m'habite, on t'explique ça. Même pour les commerçants, il y a des gens qui ont gagné comme ça. En Afrique, on a famille. Banamuuza kabisa na nafani. Mais moi nakufuata mapapiri watatu nafani na kutazama.
Donc c'est comme ça. Quatrième façon. Première façon, c'est quoi? Conviction intérieure. Deuxième, par une écriture, un récit, bien une parole. 3, par quoi? La paix. 4, les opportunités. 5, ok. 5, c'est lorsque le même message ou la même vérité est confirmé par plusieurs sources indépendantes. Je répète, le même message ou la même vérité est confirmé par plusieurs sources indépendantes dans un laps de temps rapproché. Donc, on a dit ça, on a tout là-bas, on a dit un message moyen. On a dit un message moyen pour enseignement. On a fait un enseignement, on a dit un message. Oui, on a quelque part là-bas. On a dit un peu moins en asema mambo exactement par ça le risque. Oui, on a dit donc le même message. On a dit des sources indépendantes. Pas de ma famille, mais on a dit c'est Dieu qui est en train de faire quoi? Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, ma m'a fait avoir vu. On a l'autre, on a compris que tout le monde a ça. Attention, il vient. On a il vient. Donc le même message est répété par plusieurs sources indépendantes. C'est Dieu qui est en train de parler. Le même message est répété par plusieurs sources. Je me rappelle quand Pharaon avait vu des songes. Pour interpréter, qu'est-ce que Joseph avait dit? Si Pharaon a vu les songes, c'est répété combien de fois? 2 fois, ça signifie que pour Dieu, c'est établi. Donc, il va exécuter ça. Donc, c'est certain. Quand je suis un peu là pour répéter, nada, vous dites pourquoi je suis frère. On a un homme pour répéter mes messages. On a un homme pour répéter mes messages. Frère, vous savez, frère, vous savez abandonner moi. Frère, à ça bien le fort. Donc, pour enseignement, on a pas par la Bible. On a dit ça. Il est mis en tant que chat. On a donc, il va en faire des bureaux. Ça veut dire ça, nous avons fait. Est-ce que vous me suivez? Quand tu vois un même message, il faut répéter plusieurs fois. Par des sources indépendantes. Vous voyez, c'est mon mot à Bible. Si c'est ma soeur, comme par hasard, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Par rapport à la façon à vous gérer comme. Et ça, Dieu était en train de m'apprendre, à vous gêner. Nashikia pour télévision, dans la moelle, dans mon Côte d'Ivoire. En assemant, non, mille amour, mambo ya kula, mambo tu ya kula, kula, je suis occupé, mille amour tout pour la tour. Donc, ce n'est même plus une préoccupation. Donc, tu dois te à casa de mon papa. Juste à ta biscuit tout. Nancy amoureux. C'est comme une fois pour esquiver le message. N'a pas esquivé la semaine, non. C'est comme si. Mais qu'on a lu. N'a pas esquivé ça. Maïcha a été. C'est comme si. Après quelques mois, je me suis retrouvé dans la même situation. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il a de te parler, tu veux esquiver, mais on va ça non. Après tu comptes voir derrière. Ouais, mais quand on a mis ça sans pasteur, on est sur ma limite. On a fait pas signer ma première. Donc, tirez attention, laissez me suivre. C'est Dieu qui est en train de faire quoi? De te parler. Ça fait combien? Ça fait combien? 5, ok. 6e message, et 6e façon. 6e façon. On fait seulement la 6e. Les autres, on va continuer demain. 6e, c'est lorsque ton cœur devient particulièrement sensible
à certaines attitudes. Donc, Saint-Esprit va vous rendre sensible. Ma attitude, moi, ma parole, moi, ma situation, moi, ce qui atteste Dieu. Donc, ce qui attriste Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit et on a là pour vous corriger. On a quoi? Zamani. Tu avais par exemple une façon de t'habiller. Hein? Mais on a quoi sensible? On a entré à tout comme toi, on a vu la vie, on a déjà, ça te fait mal. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi on a seulement ma vie trinine? Par exemple, je vais prendre mon cas. Les bonnes habitudes, il y a piqué à ça, il y a piqué à ça. Mais à un certain moment, quand on avait battu ça, qui doit s'en piquer, on se casse. On se casse, on se casse, on apprend à dire après. Ça, donc c'est comme si on a insisté, non, ce n'est plus comme ça. Donc, ma parole, moi, pour que m'a touché, ça te fait vraiment. Moi, c'est une combise à ça, on a un enfant qui baille à Naïba. Moi, c'est un enfant qui baille à ça. Donc, tu deviens sensible à tout ce que Dieu déteste. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est le Saint-Esprit qui en est. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. On va le Saint-Esprit, on y peut que vous niveau au nom de Jésus. Après, on a Naïba, et on a Naïba dans l'eau, et on a un remplacement. Oui. Non, donc là, tu es déjà loin de Dieu. On t'a pris, on a ce qu'il y a ça, non, ça je ne ferai pas. On t'a offert, donc le Saint-Esprit est en train de te parler. Lorsque ton cœur devient particulièrement sensible à des mauvaises attitudes, à des paroles mauvaises, à des situations qui attristent Dieu. Donc, aussi c'est pas ça ni l'éducation, non. Ça c'est le Saint-Esprit qui commence à faire. Quand on va te venir avec un enfant là comme bail, à partir de ça, moi, tu vas te fou, puis tu vas dire, ton enfant est dans tout le gloire soit dans l'auto-puissant. Ça, c'est la correction, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de faire cette œuvre. On a quoi? Sensible. Au cas où on a mis ça, on a ce qu'il y a, je fais ce qu'on a fait. Mais quand on a l'offre, on a mis ça au côté à l'aise. On est déjà mal. Parce que on a atteint sensible déjà. Donc on a atteint. Tu peux. Donc la sixième façon. Aujourd'hui nous arrêtons là-bas. 6 façons par lesquelles, en dehors de ce que vous connaissez, les visions, les révélations, les prophéties, 6 façons par lesquelles le Saint-Esprit peut nous parler. On a quoi sensible. Du fait que on n'a pas d'attache saoudi. On a même un saoudi avec Andani et ta vie commence vraiment à changer à partir de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle par la parole de Dieu, par l'enseignement. Donc tu deviens sensible. Il y a des situations qui arrivent. Il y a des messages qui se répètent. Il y a la paix au milieu des catastrophes. Il y a la conviction. Qui tu as Kwanza, parmi ce que j'étais en train de dire ici, c'est que Dieu veut souligner comme ça une conviction. Ne peut te réaliser par conviction. Tout ce que tu fais, tu dois être convaincu que c'est Dieu qui a dit. Est-ce que vous me suivez? La conviction. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Les doutes. Pour chaque mes décisions, qui chaque à ses mains, ni papa à ses mains, ni maman à ses mains, ni mon à ses mains, ni mon à ses mains. Non. C'est lui qui doit nous conduire, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et même si tout le monde s'oppose, si c'est le Saint-Esprit qui t'a guidé, il va trouver des solutions. Gloire soit à d'autres puissants. Gloire soit à d'autres puissants. La marche avec le Saint-Esprit, nous devons savoir nous connecter au Saint-Esprit. Et quand nous sommes connectés au Saint-Esprit, c'est vraiment une très bonne chose. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour ceux qui le soir. Alors, tu vas t'élever, nous allons faire ces déclarations. Nous allons faire ces déclarations au nom de Jésus. Sois concentré. Nous allons aller rapidement. Dis Seigneur, à cet instant, je m'approche
à ton esprit, avec un cœur nu, dépouillé de ses justifications et de ses excuses. Je sais que tu m'as parlé à travers ces signes, à travers ces vérités et à travers ces actes de transformation. Je vais répondre, non pas demain, mais maintenant. Je reconnais que ton esprit sonde tout, même les profondeurs. Oh Dieu, et par ton esprit, tu révèles à tes enfants les secrets de ton cœur. Je reconnais que sans toi, ma vie spirituelle est desséchée. Ma vision est brouillée et mon chemin devient incertain. Mais avec toi, tout devient lumière, tout devient clarté et direction. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai ignoré ta voix volontairement ou par négligence. Pardonne-moi pour les moments où j'ai préféré écouter mes peurs, mes émotions ou les conseils des hommes plutôt que de m'arrêter à t'écouter. Purifie mon cœur de toute résistance. Rends mon cœur sensible. Rends mon cœur malléable, comme de l'argile entre les mains du potier. Je ne veux plus être un auditeur oublieux, mais je veux être un disciple attentif, prêt à obéir. Seigneur, que ton esprit prenne toute la place à mes pensées et qu'il devienne le filtre à travers lequel je perçois le monde, les gens et les situations. Éteins les voix qui ne viennent pas de toi, et qu'elles soient internes ou externes. Mais en moi une sainte méfiance vis-à-vis de ceux qui prétendent être la vérité, mais qui ne portent pas ton sceau. Et donne-moi l'assurance, une assurance tranquille de celui qui marche en communion avec toi. Seigneur, je t'apporte ma langue afin que mes paroles soient guidées par ta sagesse. Que ma bouche devienne un canal dans la vie, qui encourage, qui dit la vérité. Je t'apporte mes yeux afin qu'ils discernent ce que tu peux, ce que tu veux voir, et qu'ils se détournent de ce qui t'attriste. Au nom de Jésus, je t'apporte mes oreilles afin qu'elles deviennent sensibles au murmure le plus sensible de ta voix. Je t'apporte mes mains afin qu'elles accomplissent les œuvres que tu prépares. Et je t'apporte mes pieds afin qu'ils marchent sur tes sentiers. Éclaire-moi, ô Père, par ton esprit, dans les lieux là où tu me mets à l'écart, les lieux où tu veux me rencontrer. Enseigne-moi à apprécier le silence à ta présence, à ne pas craindre, mais à trouver ton langage secret. Que le temps de solitude devienne pour moi des temps de rendez-vous avec toi, pour que tu me révèles des grandes choses, loin du bruit du monde. Remplis ce moment de ta présence, au point que mon âme te désire plus que tout autre plaisir. Donne-moi le courage de lâcher ce que toi tu ne veux pas, de lâcher ce que tes oreilles ne veulent pas entendre, de relâcher toutes les relations mauvaises, toutes les habitudes inutiles, les distractions chroniques. Détache-moi de tout ce qui prend ta place. Au nom puissant de Jésus, je veux, Seigneur, que ma vie devienne un sanctuaire pour toi. Au nom puissant de Jésus, que je sois un sanctuaire mobile. Donc partout où je me déplace, c'est avec toi, afin que je reçoive de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, pendant qu'on va me laver les pieds, que ton esprit me donne la force de toujours marcher sur les droits chemins au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi sensible à te servir au nom de Jésus. Que ton esprit vienne dans mes combats
mes combats intérieurs et mes combats extérieurs. Au nom de Jésus. Seigneur, comme Samson, que tu as destiné au combat, tu l'as loin de ton esprit. Il ne voyait pas le nombre de ses adversaires, mais il était confiant en toi. Au nom de Jésus. Seigneur, pendant qu'on me lave les pieds, je ne veux pas avoir un cœur qui est en train de vaciller. Que mes pieds soient solidement établis sur le rocher. Fais que mes pieds soient semblables à ceux de la biche. Au nom de Jésus. Fais guérir tous ceux qui étaient blessés dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, que toute agitation dans ma vie cesse. Au nom de Jésus. Quand je suis découragé, souffle la flamme de foi dans mon cœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'offre mes pieds, je t'offre mes mains, mes yeux, ma langue, mes oreilles. Je t'offre aussi mes projets, des petits ou des grands. Inspire-les, dirige-les. Ferme toutes les mauvaises portes qui ne viennent pas de toi. Ouvre les bonnes portes qui viennent de toi au nom de Jésus. Apprends-moi à ne pas mesurer la valeur d'un chemin à sa facilité ou à sa difficulté, mais à sa provenance. Si ça vient de toi, même si c'est difficile, je vais m'y engager. Si ça ne vient pas de toi, même si c'est facile, je ne vais pas m'y engager. Au nom de Jésus, si c'est toi qui indique, je vais y aller, je vais y marcher, parce qu'avec toi, j'ai la victoire. Au nom puissant de Jésus. Même si tout en moi, il trouve un attrait, Seigneur, je vais t'aimer, non seulement de ce que tu fais pour moi, par ton esprit, mais pour ce que tu es. Tu es mon conseiller fidèle. Tu es mon allié dans la faiblesse. Tu es ma source de paix au milieu de la tempête. Tu es la voie qui me ramène à Jésus-Christ. Toujours encore et encore. Tu es celui qui transforme mes prières en intercession puissante, qui prend mes mots imparfaits par ton esprit et les rend agréables à toi comme un parfum de bonne odeur. Je t'élève cette prière comme un engagement. Et je ne veux pas seulement être touché par un moment spirituel, mais être transformé. Minute après minute, matin, midi, soir, nuit, dans toute ma vie entière, je dois t'écouter, je dois t'obéir. Que mes jours et mes nuits soient marqués par ton empreinte. Que chaque décision, chaque parole, chaque pensée et chaque silence soit l'occasion pour toi de me façonner à l'image de Christ. Je t'élève cette prière au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce début de joie?